Très sensuel. Des histoires extra de l'ordinaire, des héros du quotidien, des histoires marquantes de ces femmes et de ces hommes toujours aussi engagés au service des patients pour des soins de qualité, innovants et humains. Être essentiel, une série de podcasts produite par Elsan. Aujourd'hui, je reçois Elisa Ponchelet, 36 ans, qui travaille à l'hospitalité à la clinique de l'Isle-Adam. J'adore ce nom de poste. Elisa va nous raconter tout de suite ce à quoi il fait référence, ce qu'elle fait dans cette clinique Conti, un métier pour s'assurer que les patients soient heureux en quelque sorte. C'est ça, Elisa ? Oui, en quelque sorte. En fait, mon métier, c'est d'accueillir les patients, mais pas du côté soins, mais du côté hôtellerie. On est dans une clinique privée, du coup, on propose des prestations hôtelières. Et moi, je fais en sorte qu'elles soient bien mises en place. Quand les soignants, eux, s'occupent des soins, moi, je m'occupe plutôt du bien-être, du plaisir, qui est en plus quand on se fait hospitaliser. Alors, je vous dis bonjour, Elisa, parce qu'on ne s'est même pas dit bonjour. On est parti sur les chapeaux de roue. Oui. Vous occupez aussi des petits-déj, des mamans qui viennent d'accoucher. C'est pour ça que ça s'appelle hospitalité ? Oui, parce que en fait, nous, on a une maternité ici. Et du coup, le côté hôtellerie-restauration à la clinique Conti, surtout en maternité, c'est très important. Parce que quand les mamans, elles viennent d'accoucher, elles ont besoin de confort, de bien-être, de bien manger, d'être bien dans leur chambre et à la clinique pour accueillir leur petit bébé. Est-ce que vous pouvez me dire les qualités requises pour faire votre métier ? Je pense qu'il faut être dans la communication un maximum, très positive, aimer prendre soin des autres, ouais, ça c'est sûr, il faut, parce que on entend beaucoup les tracas des uns, des autres, et aimer rendre service, ouais, ça c'est surtout ça, aimer se dire que il y a une petite maman, elle est contente parce qu'on lui a donné un petit conseil pour telle ou telle chose, même si on n'est pas soignant, parce que moi je travaille dans un milieu hospitalier, mais je suis pas du tout soignante, donc du coup on peut être un peu frustré aussi de pas pouvoir aider comme on voudrait. C'est le côté positif, c'est de pouvoir aider, mais sous un autre angle, pas celui du soin, mais celui du bien-être. Et en fait, on se rend compte qu'à l'hôpital, c'est quelque chose d'important, ça, parce que en fait, les soins, c'est angoissant, et quand on a un bon repas ou un sourire ou je sais pas, une télé qui fonctionne, une wifi performante, et puis en fait, ça fait du bien et ça fait changer un peu de contexte, quoi. Bon, après en maternité, c'est positif, mais bon, des fois, ça l'est pas. Ouais, ça peut arriver. J'imagine qu'on se dit pas dans la vie, un jour je vais faire ce métier-là. Alors comment vous êtes arrivée à faire ça ? Alors moi, à la base, je suis comédienne. J'ai fait une école de théâtre. Après, j'ai travaillé longtemps en tant que comédienne. Donc du coup, un jour, je me suis dit, je vais peut-être essayer de gagner ma croûte. Et du coup, je me suis mis dans la communication. J'ai travaillé en tant qu'attachée de presse pendant 5 ans. Mais bon, ça me plaisait pas trop. Je suis tombée enceinte, j'ai eu mon petit garçon et je me suis arrêtée à ce moment-là. Et j'ai une amie qui travaille ici à la clinique Conti en tant que photographe. Elle m'a dit, tiens, il y a un petit travail là, si ça t'intéresse. C'était juste pour prendre des commandes, en fait. Et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, j'ai adoré. Bizarrement, alors que je pensais pas du tout. Je me disais, je fais ça comme ça. Et j'ai adoré le contact avec les patients. On rentre dans une chambre, il y a une grand-mère qui est là. Elle est toute angoissée parce que elle va se faire opérer. Et puis nous, on prend juste sa commande. Et en fait, ça y est, une discussion s'engage. Et elle est contente, elle nous dit merci. Et en fait, on se dit, même en prenant une commande, je suis utile, c'est sympa. Et en fait, c'est le milieu hospitalier qui fait ça. Parce qu'on a ça nulle part. Moi, j'ai été serveuse avant, et c'est pas du tout pareil. C'est parce qu'ici, l'humain sert vraiment à un point central, je trouve, dans les milieux hospitaliers. S'il n'y a pas ça, c'est super difficile. Et du coup, quand on peut amener ça, en fait, on se rend compte qu'on est très utile. Et voilà. Et après, du coup, je devais partir parce que je me suis dit non, je vais pas faire ça toute ma vie quand même, parce que j'ai fait quand même d'autres formations. Je me suis dit non, je vais pas prendre des commandes toute ma vie. Et en fait, c'est là que ça s'est très bien passé avec aussi les soignants et puis la direction. Et ils m'ont retenue, ils m'ont dit il faut que tu restes. Et donc quelqu'un partait, en fait, le poste que j'ai là, quelqu'un partait juste à ce moment-là. Et ils me l'ont proposé et j'ai dit d'accord. Et ça doit être satisfaisant pour vous de rendre les gens, en tout cas, si ce n'est heureux, en tout cas contents. Oui, je pense que c'est pour ça que je me lasse pas. Ça doit te faire du bien au quotidien, non ?
Parce que justement, il y a une vraie reconnaissance des patients quand on répond à leurs souhaits et que un sourire. Oui, oui, il y a une vraie satisfaction de travailler à mon poste, même si c'est effectivement hôtellerie, restauration, on se dit oh là là, au milieu d'un hôpital, qu'est-ce que ça fait là? Et je pense que les soignants se posent beaucoup la question aussi. Mais en fait, si. En fait, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Les gens, en fait, après, derrière, quand ils ressortent, ils ont bien mangé, qu'ils ont eu un sourire, qu'on a pris soin d'eux, autrement que par le soin, les piqûres, les diagnostics, les déceptions ou les heures d'attente avant de voir le médecin, de passer au bloc. Ça leur fait du bien et ils sont très reconnaissants pour la plupart. Je crois que vous avez mêlé vos 2 métiers. Je crois que vous avez proposé un spectacle à la clinique, c'est ça? Oui, en fait, c'est grâce à madame Morvan, la directrice de l'établissement, qui savait que j'étais comédienne et qui m'a dit: «Je voudrais que vous fassiez quelque chose» parce que l'année dernière, on avait un fil rouge à la clinique qui était le prendre soin et elle m'a dit: «Je voudrais qu'on fasse quelque chose, au niveau théâtre». Alors, au début, elle voulait que je monte une troupe de théâtre avec les soignants. Alors, tout de suite, je me suis dit: «Mais ça ne sera pas possible» parce que je savais que les soignants, ils sont demandés, pas le temps, fatigués, puis en cette période compliquée, je savais que ça allait être impossible. De leur demander de venir répéter 2 heures par semaine, en plus, c'était pas possible. À côté, j'ai une petite compagnie de théâtre, de proposer, de faire un spectacle, de construire un spectacle autour du soignant, des soins. Et en fait, avec ma collaboratrice, nous sommes allés enquêter dans la clinique Conti pendant 6 mois et on a posé plein de questions à tous les intervenants de la clinique. Donc, c'est pas que les soignants, c'était médecins, infirmières, sages-femmes, auxiliaires puères, enfin, les ASH, les gens de l'administration, la facturation, enfin vraiment, et même les gens de la RH, enfin tout le monde, la direction aussi. On leur a posé une série de questions sur leur métier de soignant ou leur métier dans un milieu hospitalier. Et de ces questions, on a écrit un texte. Fin d'année dernière, on a fait la restitution de ce spectacle. Voilà. Donc est né ce spectacle assez improbable qui s'appelle À vos mots et qui va continuer, je pense, j'espère, à être enrichi. MAUX à vos mots. MAUX ou MOTS? MOTS. Ah! Ah ouais, MOTS, non, c'est les mots, pas les... Ah, mais on y a pensé, mais bon, il fallait faire un choix. Ah. Et qu'est-ce qu'ils vous ont partagé? Quels sont les mots des soignants alors? Alors, au début, ça c'était drôle. Donc, on leur pose des questions, ils racontent leur histoire, et après, c'était « Oh, j'espère qu'on va rigoler, j'espère que tu vas faire des sketchs et tout. » Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui m'a raconté un truc drôle, parce que, en fait, quand ils racontent leur expérience personnelle, c'est souvent ce qui les a marqués. Donc, des choses difficiles, des décès, des patients marquants, des morts fétales, des choses dures, en fait. C'est toujours des choses dures, mais il fallait que je fasse rire, alors c'était pas possible. Voilà. Et du coup, je leur dis, non, parce que vous me racontez n'est pas du tout de rigolo, donc voilà. Pourtant, pendant le spectacle, ils ont quand même ri, parce qu'on a pris leurs mots, mais aussi, moi qui travaille ici, on a pris des sons dans la clinique, on a transformé un peu de façon rigolote des situations de patients, parce qu'ici, par exemple, on est spécialisé dans la main. Et on a souvent des gens qui sortent avec des bandages, ils ne peuvent pas se rhabiller. Et il y a eu quelques personnes qui nous ont dit « Ah, on ne nous aide pas trop à nous rhabiller et tout ». Donc on voit des gens sortir de la clinique avec le manteau sur le côté, avec leurs dossiers médicaux. Enfin, voilà, on sent que c'est compliqué. Et du coup, on a fait un sketch là-dessus et ça a super bien fonctionné. Tout le monde rigolait. Finalement, ce qui est génial avec le théâtre, c'est que c'était l'idée de leur montrer leur métier, mais de leur dire que déjà, c'était beau ce qu'ils faisaient, qu'on avait besoin d'eux et que voilà, c'était sans eux, je sais pas ce qu'on ferait, franchement, honnêtement. Et est-ce qu'Elisa, il y a quelque chose qui a changé dans votre quotidien avec le Covid à l'hôpital? Oh là là, oui. En fait, au début du Covid, il y avait la peur, parce que je pense qu'on savait pas trop. Puis du coup, tout devait changer, quoi. On devait s'adapter, mais à la seconde.
mais je dirais même tous les jours, une espèce d'adaptation perpétuelle à de nouvelles consignes. Les soignants, n'en parlons pas, mais nous aussi, hein, on refuse les visites, puis après on fait des visites, et puis il fallait que moi j'organise en interne. On avait une petite tablette, on allait dans les chambres pour faire des visioconférences pour les gens qui n'avaient pas de visite. Enfin bon. Donc oui, tout d'un coup, il faut sur le moment s'adapter, quoi. Hein, voilà. Bon, moi je trouve que sur le long terme, c'est plutôt bien parce que ça nous apprend à être réactifs. Par contre, c'est vrai que du coup, il nous a mis quand même beaucoup de bâtons dans les roues et que... Bon, il continue d'ailleurs, hein, ce Covid, parce qu'on doit tout le temps s'adapter, quoi. Et c'est très fatigant, très, très fatigant. Tous les jours de changer. Dans un hôpital, on a intérêt à bien communiquer quand même. C'est vachement important. Et du coup, le Covid, des fois, nous empêche que la communication soit fluide. Et du coup, ça crée des frustrations, que ce soit du côté des soignants ou des patients. Parce que quand vous dites à quelqu'un le lundi, oui, c'est bon, votre maman peut venir en visite, vous voir, et que le mercredi, en fait, on a une nouvelle information qui dit non, en fait, elle peut pas, bah c'est terrible, quoi, pour nous. Et travailler dans un hôpital privé, est-ce un choix ? Et de toute façon, peut-être que ce poste n'existe pas ailleurs. Je crois qu'il n'existe pas ailleurs. Je crois que c'est Elsan, il me semble, parce que je crois que ça a été créé en interne ici. Je crois qu'il n'existe pas. Non, c'est pas un choix. C'est un hasard, voilà, je dirais. Je me lance des fleurs. Il est indispensable, mon rôle, parce que... Vous mettez de l'huile dans les rouages de tout le monde. Toute la journée, je marche en bas, en haut, au milieu, sur les côtés. Enfin, je suis partout dans la clinique. Et je fais communiquer, j'essaye, hein, des fois j'y arrive pas. Tous les services, la cuisine, les admissions, les soignants. Tout. Le seul truc où je travaille pas, où je suis pas vraiment en lien, c'est médecin soignant. Hein. Là-dessus, pas du tout. Voilà, moi j'aime bien ce métier-là parce que je trouve que du coup il est transversal, qu'on est partout, que voilà, ça change, qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire et ça j'aime bien. Je crois que j'ai même pas besoin de vous poser la question de fin que je pose aux autres. Comment vous feriez pour convaincre quelqu'un qui voudrait faire votre métier ? Je crois que vous avez tout dit, du bonheur que c'est. Merci beaucoup Elisa. De rien, avec plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Être Essentiel qui, vous l'avez compris, raconte des histoires extraordinaires où l'humain est au service de l'humain. Être Essentiel, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes audio.